chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a reçu en audience le chef du bureau de l'UNOCA en trame de front les questions liées à l'environnement de paix et de sécurité. Bienvenue Miko Barthelbois, presse présidentielle. Un entretien et des félicitations à l'endroit de la République gabonaise et de son président. D'abord, j'ai saisi l'occasion pour féliciter le Gabon pour son élection au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et je crois que cela correspond parfaitement au rôle que le Gabon a toujours joué dans le maintien de la paix et de la sécurité en Afrique centrale. Et donc, nous nous sommes réjouis que le Gabon, à partir du 1er janvier, soit au Conseil de sécurité. De vives félicitations également pour l'élection du Gabon à la Commission des droits de l'homme, mais aussi pour son leadership dans le domaine environnemental et particulièrement à l'approche de la conférence des partis de Glasgow. Aussi, j'ai félicité le président également pour l'admission de l'élection du Gabon à la Commission des droits de l'homme. Ça aussi, c'est une grande avancée pour le pays. Et aussi, nous avons rendu hommage au président parce que vous savez qu'il y aura la COP26 bientôt. Et le Gabon assure la présidence des négociateurs africains. Le président Ali Bongo assume le rôle de champion en ce qui concerne la protection de l'environnement. Ce qui fait d'ailleurs que la communauté internationale a reconnu au Gabon ce rôle en apportant même un soutien financier à ce pays. Parce qu'aujourd'hui, le changement climatique est au cœur des problèmes de notre monde et les Nations Unies attachent un très grand prix à cette question. La situation sécuritaire en Centrafrique et le retrait des troupes gabonaises de la MINUSCA n'étaient pas en marge de cette rencontre. Nous en avons parlé. Je sais que le Gabon a toujours été présent en République centrafricaine. J'ai été représentant spécial en République centrafricaine en 2007, 2008, 2009. Et à cette époque, c'était les troupes de l'Afrique centrale qui étaient là, y compris les troupes gabonaises. Et le Gabon a payé un grand prix pour ce qui s'est passé toute l'histoire de Centrafrique pour le maintien de la paix. Nous avons discuté justement de ce problème très largement. Et je pense que les contacts se maintiennent avec les Nations Unies sur le sujet. Créé le 1er janvier 2011, le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale a pour mission de renforcer le rôle de l'ONU pour le maintien de la paix et la sécurité dans la sous-région. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Reprise des activités parlementaires de la CEMAC hier par visioconférence. La cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de cette institution panafricaine a été présidée par son président, le Camerounais Hilarion Etong, rencontre à laquelle prenait part le président de la commission de la CEMAC, le professeur Daniel Onaondo. Jean-Rodrigue Bingonou, Valérie Charles Poulangoy. C'est en présence du président de la commission de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, le professeur Daniel Onaondo, que le patron du Parlement de cette zone dite de libre-échange, l'honorable Hilarion Etong, a ouvert par visioconférence les travaux de la deuxième session ordinaire de cette institution interparlementaire. En présence de toutes les délégations, le président Etong a d'entrée de jeu rendu un hommage des plus mérités à l'ancien chef de l'État de la République du Tchad, récemment tombé sous les balles des rebelles, le président Idriss Déby Itno, pour son combat en faveur de la paix et de la stabilité au sein de la communauté. Il a ensuite salué le travail abattu par le président de la Commission pour le maintien des équilibres macroéconomiques des pays membres dans un contexte de crise sanitaire. Le président du Parlement de la CEMAC s'est également félicité du bilan pour le moins reluisant de l'institution dont il a la charge lors de la première session, malgré les effets induits de la pandémie de la Covid-19 sur l'économie mondiale. Pour ce qui est de la délégation gabonaise, conduite par le vice-président Vincent Mavungu Bouyou, sitôt lancé, ce mois d'activité débutera par la réunion du bureau et la conférence des présidents ce jeudi 14 octobre 2021, juste avant la plénière consacrée à l'adoption du programme de travail de la dite session.
Les Congolais ne vont plus sabrer le champagne lors des mariages coutumiers, civils et religieux, car ces événements festifs ont été suspendus au Congo pour une durée de 45 jours. Eh bien, c'est l'une des recommandations de la 28e réunion de la coordination nationale de la gestion de la pandémie du Covid-19 tenue ce jour par visioconférence sous l'autorité du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Ange Clotaire. C'est par visioconférence depuis Abu Dhabi où il est en visite de travail que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a dirigé la 28e réunion de la coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus Covid-19. À cette occasion, le rapport de la Task Force retraçant la situation de la maladie dans le monde a été présenté par le ministre d'État Firmin Aïssa. Au Congo, il est noté l'augmentation inquiétante des cas de contamination et de décès liés au Covid-19. Ce qui a obligé la coordination nationale à adopter de nouvelles mesures. Face à la flambée préoccupante de la pandémie, la coordination a examiné toutes les possibilités de riposte afin d'enrayer cette importante propagation. Elle considère qu'à ce stade, et pour éviter un retour au confinement généralisé, mesure ultime, il convient de mettre en place un plan d'urgence, dit opération coup de poing, afin d'éviter que la pandémie ne soit hors de contrôle. La mise en œuvre et la réussite de cette opération coup de poing recommande le renforcement de la communication de proximité, ainsi que l'intensification par la force publique des contrôles du respect des mesures barrières par les populations. Compte tenu de ce qui précède, la coordination nationale recommande les mesures nouvelles suivantes. 1. Les cérémonies de mariage civil, religieux, de mariage coutumier et de dot sont suspendues sur l'ensemble du territoire national pour une durée de 45 jours. 2. Les autres manifestations publiques, y compris les offices religieux, devront strictement respecter les mesures barrières et notamment les jauges prévues à cet effet. 3. Les cérémonies de deuil, les veillées et les enterrements seront strictement encadrées pour respecter les mesures barrières. La coordination nationale de gestion de la pandémie de Covid-19 a reconduit toutes les anciennes mesures dans la prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour une durée de 20 jours à compter du 13 octobre 2021. Par ailleurs, elle encourage les populations à se faire vacciner et à respecter les mesures barrières. Le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, qui poursuit son séjour de travail à Rome en Italie, a eu une série d'entretiens avec des investisseurs à qui, il faut le dire, le marché congolais fait des yeux doux. Eh bien, Denis Christel Sassou Nguesso a respectivement reçu le directeur général de l'holding Titan Overrise, la directrice générale de la société Offmer et l'organisateur du 5e Forum économique Italie-Afrique. Les explications de Brice Aristide Binza. Le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé met à profit son séjour italien pour échanger avec différents acteurs économiques et du monde des affaires. Denis Christel Sassou Nguesso a reçu dimanche dernier le directeur général de Titan Overseas, une holding regroupant des entreprises exerçant dans plusieurs domaines, notamment le traitement des eaux, l'agriculture, l'habitat et l'industrie. Après une présentation au ministre des projets récemment exécutés par sa firme, Vittorio Platé, directeur général de l'holding, suggère le développement d'un partenariat avec le Congo. Denis Christel Sassou Nguesso a par la suite eu un entretien avec Sibila Kamurati, directrice générale de la société Offmer. Ayant suivi avec intérêt l'allocution du ministre à la tribune du 5e Forum économique Italie-Afrique, Sibila Kamurati a présenté à son interlocuteur sa société spécialisée dans la production de machines à couper le fer à béton, très utile dans les travaux du bâtiment. Elle se propose de visiter prochainement le Congo pour identifier des opportunités d'investissement. Bouclant cette série d'entretiens, le ministre Denis Christel Sassou Nguesso a reçu Cléophas Adrien Dioma, organisateur de l'Italia Africa Business Week Forum. Les deux personnalités ont discuté des perspectives pouvant résulter de cette grande rencontre de portée économique.
Avec Roberto Ridolfi qui accompagnait Cléophas Adrien Dioma. L'entretien a porté sur le bien fondé du réseau d'ONG qu'il dirige, Link 2007, qui a été créé pour partager des connaissances et des expériences en vue de l'amélioration qualitative de la coopération et des partenariats pour le développement. Le cacao béninois qui va renaître, 50 000 hectares. Telles sont les ambitions en termes d'envergure d'espace à lui consacrer. On revient de loin. Le cacao, très prisé sur les marchés internationaux, a une histoire au Bénin, une histoire ponctuée de relances, de mauvaise gestion, d'échecs. Cette année, le gouvernement talon décide de ressusciter et de faire vivre durablement la filière. Nous lui consacrons toute une série sur son épopée émergente, mais voici pour l'heure l'histoire du cacao au Bénin, de l'introduction à nos jours. Histoire signée Ghislain Poguet, Brice Thibozo. Nous avons des ingénieurs aujourd'hui qui ne m'excusent, qui ne savent même pas s'il y a cacao au Bénin. Le cacao au Bénin. Des plantations existent bel et bien dans le sud du pays. C'est le colon français qui l'a introduit au Bénin. Le cacao est rentré au Bénin en 1900 à travers le gouvernement RES, à travers le fonds Stabes. Et ça n'a permis qu'installer que 50 hectares de cacao dans l'époque. 50 hectares dans les zones de Zanginando et de Sakété. Une première qui n'a pas prospéré. Deuxième essai, 1980, avec le président révolutionnaire Mathieu Kérékou. Les plants sont venus du Ghana. Ils sont distribués à titre gracieux aux planteurs. Deuxième essai, deuxième échec. La cause, bureaucratie, négligence, mauvaise gestion. Alors les planteurs eux-mêmes décident de faire le chemin seuls, sans intervention de l'État central. Avec la saison des pluies, nous avons commencé à planter. Ce qui nous a fait défaut, c'est la connaissance des intrants. En 2003, des initiatives privées émergent. Des pépiniéristes, 45 au total, permettent la mise en place de plantations. Aujourd'hui, près de 600 hectares de cacao poussent à Atiémé, Sakété, Idigny, à Dakplame et environ. Le cacao, une filière que le gouvernement béninois veut ressusciter. 50 000 hectares qu'il prévoit. Les acteurs réagissent à l'annonce du projet. L'idée du gouvernement est salutaire. On peut aller au-delà de ça. Et c'est une filière que beaucoup ne pensent pas que c'est faisable au Bénin. On pense que c'est seulement les palmiers à huile qui peuvent donner, aussi bien le coton. Mais en dehors de tout ça, nous avons aussi des terres hydromorphes que nous ne valorisons du tout pas. Nous ne pourrions qu'accompagner et apprécier cette bonne initiative. D'ailleurs, même, je peux profiter de cet instant pour beaucoup plus remercier le président Talon. C'est un président vraiment audacieux que j'admire beaucoup. Si nous avions déjà eu de tels présidents dans les années antérieures, je vous rassure que nous-mêmes ici, c'est-à-dire cette plantation ne serait plus à cette étape. Parce que s'il dit qu'il va mettre 50 000 hectares, je ne me demande même plus si c'est faisable. Je sais que ça doit se faire. Parce que je connais celui qui a parlé, et je lui fais confiance. Et je sais qu'il ne va pas laisser ça à n'importe qui. Au fait, c'est garantir l'avenir d'un pays, de toute une nation, voire même un continent. Puisque ce qui se fait aujourd'hui en termes de cacao, ce n'est pas seulement le Bénin. Nous avions des gens qui sont venus, que ce soit de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Amérique, qui sont venus exporter nos fèves et qui nous ont prouvé la qualité de cette fève-là, même par rapport au cabos et aux fèves de la Côte d'Ivoire. Ils nous ont dit que vous avez une qualité, travaillez à cette qualité. Le projet est déjà dans sa phase active. Bientôt les résultats.